Salut, bienvenue sur cette deuxième phase de montage de la Tamiya XV01. On n'a pas fini avec la cellule avant. J'ai déjà installé le moteur en attendant. Quoi, t'as fait un truc en vidéo? Ouais. J'ai donc mis le Vector 5900. Je l'ai mis dedans parce que je venais de le nettoyer en fait, donc je vais voir si tout rentre. Pour l'entre-dents, il y a toujours ce vieux truc du papier dont je n'ai jamais été fan. C'est définitivement pas mon truc. Moi j'aime bien regarder de toute façon à l'œil. Je vois quand je suis ici, quand la dent est au fond de la gorge, il faut que tu aies un petit jeu ici. C'est beaucoup plus simple. Après tu peux ajuster de toute façon le son aussi. Ça va aussi. Mais si tu as l'habitude avec ton papier, que ça marche bien, évidemment, enfin ça marche c'est sûr, fais-toi plaisir. Moi j'aime bien comme ça. On va mettre maintenant le cache transmis, moteur ayant été fixé, pignon moteur est dessus, tout ça on n'a plus besoin. La seule chose qui manque pour mettre le cache, ce sont deux vis 3 par 6. Qui ne reste pas dans le kit. Pour l'instant il reste deux petites vis, enfin non c'est 6 qui vont avec la partie arrière. Souvenez-vous sur la partie 1. Là on a définitivement 3 papas de 3 par 6 à l'intérieur. Non je ne me suis pas trompé parce que si j'avais pas mis de 3 par 6 ici ça ne tournerait plus. C'est bien les vis qui étaient livrées pour le moteur. Regarde. Mani. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me trompe. Voilà. J'ai une excuse cette fois. Comme dit, j'ai de la fièvre. J'ai le système de vidange qui est en route. De temps en temps, c'est bien, il faut. Il faut. Passer 4-5 jours à la flotte, ça va. Ça me permettra de me débarrasser quelques kilos superflus au passage. Ok. Rien à bouger, on est bon. Alors, le cache, lui, c'est le B6. Donc, on va. Bon, celui-là, optiquement, tu le trouves facile, hein, c'est sûr. Donc, sur la grappe B avec le pare-choc et les plots de carreaux. Tu fais gaffe quand tu coupes, il est très flex. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, on disait avant que peut-être éventuellement entre les grappes il y a différentes matières, mais le pare-choc lui est bien balèze. Et lui il est par contre il est méga flex. Même s'il est sur la même grappe. Donc quelle que soit l'intervention que tu veux faire ici, il va falloir démonter le cache transmis à chaque fois. Là c'est facile, il y a de la place. Je pense que sur le véhicule après avec les amortisseurs dans le chemin et tout, ça sera peut-être pas super accessible. On verra ça. Les diffs aussi, hein, comme tu as pu voir, on n'est pas sur ce qu'ils ont l'habitude de faire TT01 et 02. Résultat, tu vas chaque fois que tu veux atteindre ton diff, il faut séparer la cellule. Quoique si, elle est quand même séparée dans la hauteur. Donc, je dis une bêtise. On va voir une fois monté, mais je pense qu'on arrivera quand même facilement à séparer. Non, tu vois, il faudra séparer la cellule. Ça, bon, ça ira pas forcément moins vite. Tu auras 4 vis pour séparer ta cellule du châssis, peut-être encore 2 pour le pare-choc. Et ensuite, tu atteindras ton diff par en dessous. On verra ça. On va tout de suite, sur cette partie aussi, fixer la tourelle de suspension J1 et la pièce qui va raccorder le bulkhead avant K2. Alors nous avons le K2, ok. Pour ça il ne faut pas se paumer dans les grappes. Après au fur et à mesure que tu sépares tes grappes, laisse ta grappe poser séparément avec les pièces, hein, parce que sinon c'est Mimi, c'est Rara, c'est la merde. J2, c'est lui, c'est elle. Il nous faut l'outil pour les rotules. Alors,
sur ça, on va falloir utiliser ça. Je vais prendre un autre bac. Tiens, je vais mettre ça là-dessus, ça sera plus simple. Ça, on en a besoin pour l'arrière de toute façon. Sortez de là, on vous a vu. Je viens de les éjecter. Non, une. Regardez là. Ah d'ailleurs, je viens de voir sur mon petit couvercle là, il y a écrit Obaopierre ST Pro, c'est là-dedans que j'avais 2-3 pièces de ST Pro. Si quelqu'un d'entre vous en cherche un d'occasion, on a un tonton, je crois que c'est Eric Bach, merci, qui en vend un. Ce sera sûrement dans les commentaires, contactez-le. Alors, sur la tourelle de suspension, tu prends la bonne, J1, pas J2, merci Mani. Tu te trompes pas de sens. Comme tu peux le constater, elle n'est pas du tout symétrique. Enfin, recto verso. Il faut la mettre comme ça, vers devant. Là, tu vas prendre des vis 3 par 18. Oh, ils ont fait compliqué. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas vissé directement les rotules dedans. Pris des rotules avec filet et vissé directement dedans. C'est quoi le plan là? Tu vois? C'est la vis, tu vois, elle est vissée dans le plastoc. Donc quand tu vas mettre ton truc au bout là, avec là, nouveau 36 000 nen, la grappe nen, c'est pour les cas. Hein. La grappe nen, ils n'en ont plus. Hein. Ça, t'en as à gogo. Alors il nous faut des N20. Donc il y a différentes épaisseurs, vous ne faites pas avoir. Il en faut 4 au total. Alors, il y en a 3 sur une grappe. C'est pas possible. Et 3 sur l'autre. Sans déconner. Tant pis. 2 N20 par côté. J'aurais pu faire une NN40. Ok. Et ensuite, tu vas aller serrer une rotule dessus. Tu vois, moi j'aurais mis ça. Ah oui, mais c'est pour régler la distance. Mais ça existe avec des filets longs. Donc après, tu mets ta cale direct dessus. Mais c'est plus solide. J'y parierais pas. J'y parierais pas. Tu ne sers pas comme un bourrin. Ça sert à rien. Tracé plastique, c'est tout ce qui va t'arriver. Ensuite, tu as 4 vis 3 par 20. Qui vont te permettre de fixer la tourelle zur. Et là, tu te mets dans le bon sens. Comme ça. La cellule. Moi, j'espère que les tourelles sont plus costauds que TT01 et 02. Enfin, sur la 01, tu peux les avoir à part. Ça, TT02, c'est intégré à la cellule. Je sais plus, là, il y a un bins. Mais en tout cas, c'est toujours la pièce qu'on cherche. Combien on en a eu là des TT01 avec cette tourelle pétée? Hein, sans deck. D'accord.
Ouais, donc sur 3 ça suffit pas tout à fait, mais je préfère y aller mollo parce qu'il y a des autres plastiques plus tendres. J'ai quand même aussi déjà mis les cylindres blocs en uréthane dedans, enfin les mousses, ça va super bien, elles ne bougent pas, tant mieux. Donc le cache, on arrivera encore à l'enlever. Sur la pièce K2, t'as pas la bonne, Mani. Nine. C'est là la K2. La K2, c'est pareil, tu te trompes pas de sens, tu vois. Ça va en haut. Ici, les axes de triangle supérieur vers le haut. Là, il faut des NN 18. Nombre de 2. Il faut les BTR. Qu'est-ce qu'ils ont compliqué encore la chose. Tu m'étonnes que Ben 14 en avait essayé de tomber quand même. Pourquoi je l'ai pris? Parce que il n'y a que qui faisait celle-là. Enfin, le moteur tout devant, i4-4. Alors j'aurais pu, oui, bricoler un 4x4 à 2 moteurs par Carten en fait. Parce qu'il faut une traction, Carten. C'est pas Carten. Il y a une marque que j'ai vue, mais c'est la XX01 de chez MST. Et là, le moteur devant, mais le logement pour le moteur derrière est dedans. Donc tu sépares l'arbre de transmis. Si, c'est la Carten. Je sais plus, il y en a une, j'ai vu. Donc elle est en traction. Et oui, c'est ça, elle est en traction. Et tu peux... à l'arrière, le logement moteur est dedans. Donc à la limite, on peut mettre 2 moteurs. À quoi ça sert? Tu mets 2 moteurs pas trop balèzes. Et tu peux faire un différentiel de vitesse électronique. Tu peux faire aussi du coup freinage avant-arrière. Bien. C'est pareil, hein. Une sphère complète vissée comme ça avec un filet plus long, une cale, ma foi. On y était aussi. Ensuite, là, ils utilisent 2 petites mousses. Qui sont où? Dans quel sachet est-ce qu'ils t'ont planqué ces 2 mousses? Savoir que là, on a toujours le premier sachet ouvert, puisqu'on n'a toujours pas monté la cellule arrière. On ouvre de plus en plus de sachets de visserie et compagnie. Rien du tout. Rien du tout. Là non plus, pas de mousse. Là non plus. Ça c'est chercher un morceau, il devrait pas avoir les mousses avec. Qu'est-ce que c'est? Tania, qu'est-ce que ça fait? Donne les mousses. Bon. Il n'y a pas. Enfin, je trouve pas tout de suite. On va laisser ça de côté, c'est pas grave, on peut les mettre largement après. Ça dérange pas du tout. Ensuite, cette pièce, tu la glisses là-dedans. Et tu mets les vis 3x10. Par 10. Il n'y en a que 2. On va te mettre un peu plus fort. On va vérifier qu'il n'y a rien d'autre à préparer, genre déjà mettre des petits BTR ici pour bloquer les axes, rien du tout. Donc ça, on va mettre de côté. Enfin, on attaque le train arrière. Donc il nous faut ça, il nous faut l'axe qui nous sortit là. Pareil que à l'avant,
tu as le petit méplat ici, le circlips là-bas. Il te faut des NN4. Au nombre de 2. Un axe. Le pignon. On vérifie qu'on ne sait pas de censé. Hein, c'est bon, il est bien là. Un NN4. Un roulement. Un NN4. Un autre roulement. Tout ça dans le carter A6. Donc si tu as déjà dégrafé, fais bien gaffe au dessin. Ah! Regarde, on s'est fait avoir devant, on va pas se faire avoir derrière. Tiens! Allez, mange de l'huile. Deux vis-têtes fraisées en 3/16. On vérifie le fonctionnement. On est bon. Tout comme à l'avant, il va falloir utiliser donc le NN12, le NN13 et le NN24. Attends, on a dit le 12. Alors j'ai le 13 et le 24. Parce qu'il est 12. Ah, il est tombé de la... Faites gaffe, hein, t'as vu? C'est pas la première sur ce montage qui se fait la malle. Tu manipules les grappes, à chaque fois ça peut tomber. Donc ça c'était NN13 et 24. Nous sommes donc contents à la recherche d'un NN12. 12. Je l'avais plus grand en tête. Bah non, il n'est pas plus grand. Alors l'huile, c'est pas obligé, hein. Comme dit, il y en a dedans, hein. C'est juste overkill. Ok. L'autre axe. T'as son tes deux pièces. Et qui pique. Pas bien dedans. Ici, il va falloir mettre un circlips. Il y a un truc qui me plaît pas trop. Mais à aucun moment on a parlé ici de rondelles de calage supplémentaires. On a l'axe qui se balade dedans. Et le fait qu'il se balade dedans m'empêche de mettre comme il faut mon bins. T'as cuit des pains à s'user ou quoi, Mani? Ne me dis pas que je dois réouvrir. J'ai pas envie. Ma foi, si.
falloir rouvrir pour le maintenir ou vite le caler. Allez, j'ai pas envie. Ça suffit. Ouais, je sais, je suis à l'étape 2, la dinette, ça me saoule déjà. Allez, laisse-le passer pour qu'il libère la gorge du circlips. Échec. Allez. Tu peux le faire. On va vérifier quelque chose. Est-ce que j'ai le bon axe? Piège à con. T'as vu ça? Alors celle-là, elle est pas mal. Sans lunettes de protection, sans pantalon. Parce que je n'ai pas d'autre axe qui traîne. Je vérifie, ça se trouve c'est un truc qui traînait là, qui est tombé d'une barre qui était montée. Il n'y a rien dans le kit. On sait jamais. Faut se méfier. Tu es trop gentil, Mani. Tu as voulu enlever juste un petit peu. Il faut être un peu plus franc avec le matos. Voilà. Ceci est une farce. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Question d'heure. Après, j'aurais pu prendre ma boîte d'axe aussi. Hein. C'est vrai que j'ai assez d'axe en vrac. J'avais sûrement ce qu'il fallait dedans. Ah, ok, c'est pas grave. Bien, le diff, la graisse. On va y passer la nuit, Mani.
se concentre, on se concentre. Pas se tromper de sens. Achtung! Ça. Poulie côté gauche, les pattes de la barre stable vers devant. Keine trompieren, hein? Et ensuite, donc les 3 par 8 comme devant. Tu check. Nickel, tout tourne bien rond. On va regarder la pièce de ce sens. On va préparer la tourelle arrière. Et là, regarde, tu vois ce que je voulais te dire. Et là, sur la tourelle arrière, J2, attention au sens. Ici, elle est super évasée, donc c'est par là. Tu mets tes rotules. Là, bizarrement, c'est des rotules simples vissées dedans. Ensuite, on va là-dessus. Avec les 3 par 8. Et là, il y a un truc, c'est sûr, c'est moi et pas Tamia. C'est qu'il manque une vis. Ça, c'est pas dans leurs habitudes. Faut mettre 4, j'en ai que 3. Quelque part, Mani, tu as merdé. C'est pas inhabituel. Bon, enfin. On va se coucher, Mani. Il est 14 h là. J'en pique une là. Et on fera ainsi de suite jusqu'au bout. De toute façon, il va en rester. Je suis sûr qu'il m'en reste encore du. J'en ai plein, je pense, dans le kit du Rock Soccer. On check. Comme à l'avant ici. Avec la pièce qu'on a reposée là avant. Dans le bon sens aussi. Donc celle-là, elle se met comme ça. Cette pièce vers le haut. On met 2 rotules, tu vois, là aussi, ils ont fait simple. Je sais, c'est pour les réglages, mais comme je te l'ai dit, hein. De toute façon, tu dois dévisser pour changer la cale, donc... que tu mettes une vis plus 2 cales, plus une rotule, ou une rotule avec un filet long et les cales en dessous... Ça va se fourrer là-dedans. Avec ces deux-là. Oh, je crois qu'après ils nous ont préparé un tendeur de courroie là. Par enchevêtrement de roulement. Et de rondelles.
avec de la vis poivre. Hein. Ouais, c'est ça. Allez. Si, c'est un heel stop. Yes, c'est un heel stop. Alors, il te faut une vis. Attention, elle est spéciale. Elle a une tête, regarde, plate, sans rebord. Là-dessus, tu mets une rondelle comme ça. Une petite mini rondelle. Pourquoi? Parce que tu dois appuyer sur la bague intérieure du roulement. Tu te trompes pas. La suivante. Re-rondelle. Pareil, pour que les deux roulements ne se frottent pas l'un l'autre. Hein. Il faut le petit écart qui va bien au milieu. Pas juste empiler des roulements, ça va pas bien marcher longtemps. N'est-ce pas, Arma? Et la dernière rondelle. Ensuite, tu mets un écrou. Non heel stop. Pour qu'il reste à plat. Parce qu'il ne faudra pas bloquer ici l'ensemble. Et ça va là-dedans. L'écrou sur le plastique direct sans rondelle entre. Hop, hop, hop. Et là, le heel stop. Alors là, je suis pas d'accord. Parce que je t'explique. Maintenant, on va serrer ça là-dessus. Toi, il faut que tu retiennes cet écrou pour serrer celui-là. Ces deux écrous doivent se serrer dans la pièce. Ça doit rester libre. Et là, tu ne peux pas maintenir ton écrou. C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Cela ne me sied guère. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait une vis exprès. C'est pas super. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir tenir cette vis pour reculer un petit peu là. Pas fan. Bon, ça va, les roulements tournent bien. Mais il faut surtout pas les comprimer ensemble. Hein. On va les écrabouiller. Même avec la petite rondelle de calage au milieu, quoique. Tu me diras, avec les rondelles, peut-être que ça suffit pour pas faire un massacre. Mais voilà. On a donc fini cellule avant, cellule arrière. On se voit demain pour l'étape 11, 12 et 13. Quoique c'est de l'assemblement de biellettes. J'ai déjà préparé toutes ces biellettes. Parce qu'on a les deux de la direction. Après sur les trucs. Ouais, on va préassembler les biellettes. Comme ça on pourra faire la direction et le train avant. Parce que là on est sur l'avant, là on est sur l'arrière, donc effectivement on va faire ça. On finira donc la phase avant, ensuite on fera la phase arrière et après je pense qu'on arrivera au moment où on fixe tout sur le châssis. Enfin, à un moment, évidemment on va y arriver, ça c'est certain. Donc rien de bien compliqué, vous avez vu. Pour assembler les cellules, toujours faire gaffe que tout tourne librement, que rien ne coince. Rien de spécial non plus pour le sens des pièces, un peu de trucs sur les... Mais ça c'est habitué à la Tamiya, de choper la grappe avec cette pièce, la grappe avec cette pièce, la grappe avec cette pièce. Ça c'est les parties du kit qui m'ennuient chez Tamiya, je dois dire. Ça change rien qu'à la fin ça va fonctionner à merveille. À demain les gars.